année, qui c'est les vendredis de la Najad, autour d'un thème que nous retenons pour l'année, qui c'est l'état de droit dans le contexte sociopolitique actuel. Chaque dernier vendredi du mois, nous prenons position sur ce qui a passé dans le pays au point de vue sociopolitique, mais nous avons une démarche pour que nous soyons capables de contribuer dans l'instauration d'un état de droit en Haïti. C'est dans ce sens que jeudi, vendredi 30 mai 2025, nous avons organisé 5e séance vendredi de la Najad. Côté, nous prenons position sous avant-projet nouvelle constitution que le comité de pilotage a proposé à la société haïtienne. Nous avons au moins 3 considérations à faire sous avant-projet de nouvelle constitution. Première considération à faire, nous prenons en compte le processus de démocratisation qui débutait dans le pays depuis la chute du régime des Duvalier, avec le départ de Jean-Claude Duvalier, et l'adoption par le peuple haïtien de la Constitution de 1987. Depuis l'événement, ça, un processus de démocratisation qui débutait dans le pays, à côté que le peuple haïtien dit clairement, mais comment livrer pour dirigeants lui diriger, mais qui droit que le gagne, mais qui prérogative li bay moun k'ap diriger. Eh bien, nous-mêmes dans Anajad, l'on a apprécié avant projet nouvelle constitution que le comité de pilotage l'a proposé, nous dit que nous pas qu'à apprécier en dehors de ce processus de démocratisation. L'on a regardé bien, nous voyons que nouvelle constitution ça, l'inscrit dans une dynamique pour changer le régime politique que le peuple haïtien a choisi, l'élité voyait Jean-Claude Duvalier aller et que l'élité adopté la constitution de 1987. Et effectivement, un premier coup d'œil nous jeté dans un nouveau projet, avant-projet nouvelle constitution, nous voyons que monsieur yo aurait été attaché à un régime démocratique que le peuple a adopté en 1987. Mais l'on a parlé de démocratie pluraliste aujourd'hui, il y a un choix pour faire entre le régime présidentiel et le régime parlementaire. Dans la Constitution 87, là, le peuple haïtien, à travers ses représentants, a fait choix d'un régime démocratique, mais plus particulièrement un régime démocratique qui est orienté vers le parlementarisme. Ça empile mon reproché à parlementarisme que la Constitution 87 l'a instauré, c'est parce que son parlementarisme déséquilibré qui plus aboutit à ça un régime d'assemblée qui permet que très souvent les parlementaires profitent de pouvoir que la Constitution a pour bloquer l'exécutif là, pour bloquer bonne marche pays. Dans ce sens, ça, nous dit que effectivement, il y a une raison pour que tu aies gagné un passé qui fait la Constitution, qui vous permet que l'État d'Haïti est capable de fonctionner dans un régime parlementaire et pour nous reprendre le feu bâtonnier d'Oval, nos régimes parlementaires rationalisés. Eh bien, ça n'a pas regardé qu'a fait aujourd'hui là, le avant-projet nouvelle constitution ça a proposé par le peuple là, nous voyons que c'est un bagage qui allait à l'encontre de sa peuple haïtien qui attend de un pouvoir constituant qui t'a proposé une nouvelle constitution. Et nous-mêmes dans Anajad, nous allons dans le décret qui créait CPT. Nous avons analysé le décret tant dans le visa que dans le considérant. Nous dit visa dans le langage juridique, nous avons adopté un texte de loi, il faut qu'on dise, mais sous qui fondement juridique ou camper pour adopter ce texte là. C'est ça qui fait loi un texte de loi, on va pouvoir vu ça yo, non. Langage technique,
spécialistes droit utilisés, ils disent c'est les visas. Eh bien, même décret qui créait CPTA, nous voyons que premier visa, nous la donne, il dit vu la constitution de 1987. Ça veut dire que les membres du CPT, ils prennent pouvoir, ils prennent là, sous base constitution 87 là. Ça veut dire que l'ordre juridique qui est aujourd'hui en Haïti, est fondé sur la constitution de 1987. Pour CPT attaquer pouvoir, pour faire appel à un ensemble de monde, de spécialistes, pour proposer une nouvelle constitution, il faut que CPT a montré que gagner une réalité pour gagner une nouvelle constitution dans le pays. Alors que nous pas dans ça pour le moment, nous avons regardé nous-mêmes en Ajad, situation où nous vivons dans le pays, nous voyons que CPT a fait plus bien. S'il était pris en compte, nous considérons, nous lisons décret qui crée là, côté il dit que crise peuple haïtien fait face avec aujourd'hui. Crise société haïtienne n'a traversé aujourd'hui, sont crise qui vient aggraver avec l'assassinat de Jovenel Moïse. Et que eux-mêmes, les membres du CPT, mission c'était pour œuvrer, pour que yo conduit le pays vers la normalité constitutionnelle. Ce n'est pas nous, Najad Gabdil, c'est dans le décret créé CPT à nous l'île. CPT a pour mission pour prendre toutes mesures appropriées, adopter tous moyens qui sont prérogatifs pour que le pays a sorti dans une situation d'inconstitutionnalité linéaire, puis conduire vers la normalité constitutionnelle. Donc, notre mission CPTA pour faire en sorte que la Constitution 87 là, qui annonçait processus de démocratisation que le peuple haïtien opté pour l'IA, pour que la Constitution soit respectée. Donc, encore une fois, nous voyons que avant le projet de nouvelle Constitution, il va aller dans le sens mission que CPTA a été à travers décret qui crée là. Ça, c'est la première considération que nous faisons, côté que nous voyons dans Najad que pas de mission CPTA conformément à décret créé là pour proposer une nouvelle constitution à la société. Je dis à ça qui est dans mission CPTA, c'est œuvrer de manière que le pays est capable de sortir dans le chaos politique lié aujourd'hui, dans le désordre juridique lié aujourd'hui, pour y aller vers l'état de droit, pour y aller vers la normalité constitutionnelle. Ça, c'est la première considération. Deuxième considération nous fait dans Najad, c'est là nous poser nos questions, nous dit, mais qui procédure qui doit suivre en général pour que une nouvelle constitution prenne naissance? Mais question nous poser tête, c'est qui procédure qui doit suivre pour que une nouvelle constitution prenne naissance? Question ça nous poser en notre qualité de juriste, puisque au sein de la Najad, qui est-ce nous gagnons? C'est des juristes, des gens qui pratiquent le droit. Nous sommes des praticiens du droit, des avocats militants, mais nous sommes tous des gens qui réfléchissent au quotidien sur le droit. Là, dans le cas de pour nous qui procédure qui doit suivre une nouvelle constitution, nous voyons que, eh bien, pas que ça du tout, je dis, dans les démarches qu'on entreprendre pour proposer à la société haïtienne une nouvelle constitution. Parce que pour proposer une société une nouvelle constitution, il faut d'abord être capable d'établir le fait que il y a un vide juridique. Et vide juridique, ça qui entraîne, c'est l'absence d'une ancienne constitution. C'est une ancienne constitution qui vient disparaître, qui mourit, et que quelle nécessité pour que une nouvelle constitution. Vide juridique, ça, en général, dans l'étude nous faisons, nous-mêmes comme juristes, nous avons deux grands facteurs qui sont capables de susciter vide juridique. Ça. Premier facteur, il faut que c'est un nouvel État qui prend naissance. Un ancien État qui disparaît, un nouvel État qui prend naissance. Il faut que l'autre facteur, son facteur politique, éminemment politique, c'est le fait que un chambardement qui fait et que un ancien régime qui disparaît à la faveur de ce chambardement
et que le nouveau régime qui s'établit, il y a nécessité pour que lui instaurer un nouvel ordre juridique. Le nouvel ordre juridique ça a créé, sa spécialiste a expliqué, pour joindre nécessairement, ça aurait un pouvoir constituant originaire. Pouvoir constituant originaire, ça, il y a deux façons qu'a créé. Il a créé soit de manière autoritaire, soit de manière démocratique. Le créé de manière autoritaire, vous voyez un monde, ou bien un petit groupe de monde qui réclamait un pouvoir qui est propre à eux-mêmes, qui accaparait le plus souvent du pouvoir politique et qui imposait une constitution à la population. Ça, le ça, on dit que c'est une charte octroyée. Moun sa qui prend pouvoir, il dit octroyer une nouvelle charte à la population. Il est capable, tout le cas échéant, de décider de négocier une nouvelle charte avec la population. Ça, c'est de manière autoritaire qu'on est capable de venir avec une nouvelle constitution. Mais si vous voulez venir avec une nouvelle constitution de manière démocratique, parce que, nous avons répété encore, pour constater un vide juridique, lequel vide juridique est entraîné par nécessité pour que un nouvel État, ou bien l'effondrement de l'ancien régime, laisse à dire que faut que le peuple a participé de manière démocratique dans créer une assemblée constituante. Côté que le peuple a délégué ses représentants au sein de cette assemblée constituante pour adopter une nouvelle constitution. Le peuple a participé dans désigner moun pour participer dans l'assemblée constituante qui pour adopter une nouvelle constitution. Le ça dit que nouvelle constitution ça non seulement une réalité politique qui montre nécessité pour l'adopter, mais tout peuple là lui participer librement dans choisir moun qui pour adopter nouvelle constitution ça. L'autre façon, ça qu'a fait encore de manière démocratique, c'est le grand exécutif qui a une légitimité, qui a adopté nouveau texte constitutionnel ça, et qui soumet lui à un processus référendaire, qui évite le peuple à participer dans un référendum pour adopter nouveau texte constitutionnel ça. Pas de une bagage qui a fait aujourd'hui là. Je dis à là, nous sommes montrés à travers le décret créant le CPT que même parti qui étaient regroupés, qui étaient entendus pour mettre CPT à sous pied, premier texte juridique cité dans le décret qui crée CPTA, il dit vu la constitution de 1987. Donc il reconnaît que la constitution 87 là, c'est le fondement de l'ordre juridique haïtien. Donc pas de vide juridique. Puisque pas de vide juridique, aucun monde ne dit là pas de légitimité pour lui proposer un nouveau texte constitutionnel au peuple haïtien. Si d'aventure, ça c'est la position de la nation, si d'aventure les membres du CPT de mèche avec les membres du comité de pilotage t'as rivé imposer aux populations un texte, nouveau texte constitutionnel ça, nous-mêmes dans la JAD nous dit que, eh bien, qu'on est que et les membres du CPT et les membres du comité de pilotage, ils veulent rompre totalement avec le régime politique instauré par la constitution de 87, qui sont un régime démocratique, pour proposer nous un régime autoritaire. Le ça, nous-mêmes dans la JAD, nous avons campé en face parce que nous sommes là pour défendre le droit, nous sommes là pour défendre l'état du droit, nous sommes là pour défendre la démocratie, nous dressons contre tout acte qui est lié à l'arbitraire, à la tyrannie. Donc dans ce sens, et les membres du CPT, et ceux faisant partie du comité de pilotage, parmi structures de la société, il y a un en face, c'est la nation. Donc c'est ça que devrait dire la population haïtienne, non? À travers les conférences de presse aujourd'hui, à savoir que, 1, il n'y a pas de mission CPTA pour qu'elle propose une nouvelle constitution aujourd'hui. Ça, CPTA doit faire conformément à un décret qui crée là, c'est
œuvrer pour que la société a sorti dans le chaos aujourd'hui, pour que le peuple haïtien ait accès au minimum de bien-être, pour que le peuple haïtien ait possibilité pour que lui sauvegarder la dignité. C'est ça qui est en priorité CPTA, c'est ça qui est en mission CPTA. Deux, situation que tu as dû créer pour que nous ayons une nouvelle constitution dans le pays, je dis à là, ni mob CPTA, ni moun qui dans le comité pilotage là, pas qu'à montrer nous que une situation comme ça, côté que bon vide juridique et que gain nécessité pour que nous pensions à un pouvoir constituant originaire qui pour élaborer une nouvelle constitution, qui pour proposer pays une nouvelle constitution. Donc toute démarche qu'a fait aujourd'hui pour imposer à la population une nouvelle constitution sont des démarches autoritaires, sont des démarches tyranniques et moun qui défendent droit dans la société. Moun qui défendent démocratie, tant que moun qui fait partie de la NAJAD, nous opposer à bagay ça et nous combattre jusqu'au bout. Merci.